sur Énergie. Allez, il est 20h23, on va se faire notre jeu dans un instant. C'est Guillaume Radio. Bonsoir à vous tous, si vous roulez ou si vous êtes avec nous du boulot ou de la maison. On va se faire dans un instant non seulement l'artiste, le nouveau soprano. Il s'appelle Amour si à moi. Et à 20h30, on a notre jeu qui s'appelle la fessée cul nu. L'un d'entre vous vient défier mon équipe et leur mettre une fessée cul nu. À chaque question, vous changez de membre de l'équipe. Vous marquez un point à chaque fois et l'équipe joue pour elle. Vous jouez pour vous. On est seul. Soit vous leur mettez une fessée cul nu, soit vous en mettre une. Ce soir, c'est un jeu qui est en rapport avec les jeux vidéo. Les jeux vidéo qui, même si vous n'en avez rien à faire des jeux vidéo, peu importe. C'est intéressant. C'est par exemple qui a inventé Medal of Honor. Est-ce que c'est un énorme jeu de tir? Est-ce que c'est le frère de Donald Trump ou Steven Spielberg qui aurait fait un seul jeu? Le frère de Trump. Je suis sûr que t'as regardé pendant la pub. Bien sûr que non, donc ça veut dire que c'est ça. Je ne sais pas. Mais non. On verra ça dans un instant. Et le sujet du soir, très intéressant. On était avec Arnaud, tu m'entends toujours, Nono, de Lyon. Ouais, je suis toujours là, je vous entends. Comment on a su le métier? Comment on a su vraiment à quel moment? Parce que c'est vraiment un événement. Est-ce qu'il y a eu un événement précis qui vous a donné envie de faire un métier dans votre vie? Comme toi, t'as éteint une voiture, une dame qui hurlait dans la rue, voiture en feu, t'arrives, petit extincteur. Je fais très bien le extincteur. Et t'as réussi à éteindre le truc et ça t'a donné vraiment le goût. T'as arrêté ton école de commerce pour faire ça. Et ça fait un an que t'es sapeur-pompier de Lyon. Justement, on embrasse les sapeurs de Lyon. Et toutes les casernes en France, c'est un beau métier, Belgique et Suisse bien sûr. Et comment vous avez su le métier que vous vouliez faire? Julien Stagiaire, comment t'as su que tu voulais faire de la radio? Bah en fait j'écoutais une autre radio et en fait il parlait d'une école de radio que j'ai faite du coup. Et en fait j'ai entendu une sorte de pub pour l'école de radio. Je me suis renseigné sur leur site et je me suis inscrit, j'ai passé les tests, ils m'ont pris et après j'étais avec toi en stage sur une autre radio il y a 7 ans. Exact, sur une petite radio internet pour moi. Voilà, une petite radio numérique. Et ça a pas qui n'a pas marché du tout. Non mais voilà. Elle n'existe plus. Non et du coup elle nous a permis de se rencontrer. C'est ça, c'est essentiel. C'est une belle histoire. Mais franchement, j'ai eu de la chance en fait. Mais bien sûr. T'imagines le truc? C'est super, les petites radios locales, on les embrasse. Ah, c'était il y a longtemps en plus. Mais oui, c'était il y a 7 ans déjà. Ouais, t'imagines? Et l'école, c'était il y a 9 ans du coup. Alors, c'était ouais. J'ai fait 2 ans d'école. On va pas faire ta bio non plus, mais. On était avec Typhoon. Typhoon, 18 ans, de Krainem en Belgique. Woluwe exactement à côté. Tu m'entends toujours, Typhoon? Oui, je vous entends. T'as 18 ans, t'es d'origine turque macédonienne pour expliquer le prénom qui est original. Ça s'écrit T-A-Y-F-U-N. En gros, toi t'es devenu cuisinier grâce à quelque chose de très particulier. Est-ce que vous avez une idée, Julien Stagiaire, à cause de quoi on peut devenir cuisinier? À cause d'un film ou d'un mec connu dans la... Cyril Lignac tout à l'heure. Ouais, Cyril Lignac, c'est pas ça? Est-ce que t'as une idée? Jordan l'apprenti. Ouais, moi je me suis dit Ratatouille, le film de Disney avec la souris là. C'est encore plus original. Ah ouais. À cause de... Alors, je demande pas à Fares du Standard et à Aude au Standard parce que c'est vous qui l'avez pris. À cause de McDo. Non. À cause de McDo. Non, Jordan l'apprenti. Un manga, il y a un dessin animé, un truc, non? Non. À cause de quoi, Typhoon? Oui, Julien Stagiaire. Par amour. Par amour? Ah ouais. Il tombe amoureux d'une meuf, une cuistot ou... Ah ouais. Non. Bah ça aurait pu. C'est pas ça. Typhoon, à cause de quoi tu es devenu cuisinier? Donc en fait, depuis que j'étais petit, j'adorais Louis de Funès. Louis de Funès. Et je regardais tous ses films et un de ses films cultes, je trouve, c'est Les Gendarmes à New York. Ouais. Et ils crevaient de faim là, à un moment dans le film, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont acheté une entrecôte. Et en fait, la façon dont ils ont cuit la viande, et ils ont fait une sauce, un truc de dingue quoi. Et grâce à ça, ça m'a donné envie de cuisiner. Et l'année suivante, j'ai commencé l'école de cuisine. Énorme. C'est rigolo. J'adore ces histoires. Franchement, comment vous avez choisi vos métiers? Typhoon suite à un film de Louis de Funès. C'est chaud. C'est génial quoi. Hyper intéressant le sujet. Guillaume et votre histoire au 611-12. Envoyez-moi un petit SMS, même si vous ne voulez pas passer par timidité et ça vous dit pas de passer à la radio parce que vous n'aimez pas ça. Si juste vous voulez que je lise votre message, ça m'intéresse quoi, c'est hyper intéressant. Je suis hyper content de faire de la radio le soir à 20h. Venez partager avec nous, c'est ça qui est trop cool dans une émission comme ça en direct qui est totalement libre. Venez nous dire comment vous êtes devenu charpentier, pourquoi vous êtes devenu couvreur, maçon, plombier, policier. Voilà. Salut Guillaume, j'avais 2 ans, j'ai voulu devenir vétérinaire parce que j'ai toujours eu des animaux chez moi. Ah bah oui, forcément. Je m'appelle Bastien, c'est en habillant des Barbies et en cousant des mini-robes que je suis devenu tailleur. Ah non. Grâce à Barbie. Bastien, petit texto. T'as pas laissé ton numéro, Bastien? Ah, c'est dommage. On va appeler. Il y a Ruben qui est devenu conseiller funéraire. C'est ça. On va l'appeler Aude dans un instant. On va lui passer un petit coup de fil et laisser son numéro. J'ai été opéré à la naissance. Car pas viable et cancer adolescent, passé de paysagiste à des études pour être soignant du jour au lendemain.
D'accord. Moi, je m'appelle Sam, j'ai été militaire, agent de sécurité. Maintenant, police nationale, car c'est l'adrénaline du travail que je kiffe. Mes oncles qui m'ont donné envie après les avoir vus au boulot. Ah oui, quand t'as de la famille. Oui, c'est bien ça. Je m'appelle Cathy, pardon. Je suis hygiéniste dentaire. Le jour où en parlant avec ma mère, j'ai vu sa dent tomber. T'es dentiste en fait. Voilà, hygiéniste. C'est fou hein, comment on peut changer de métier comme ça. Alors Alexia, toi t'as 27 ans, t'appelles de Rombas dans le 57. Ah, la Moselle. Oui, C'est ça. Et t'es infirmière. c'est ça. À cause de quoi? Alors, c'est pas très marrant, mais bon, c'est la vérité. Ah oui, mais au moins on se raconte. Hein. Mon frère a eu un accident quand moi j'avais 10 ans, lui il avait 14 ans. Il s'est fait renverser en voiture alors qu'il était en vélo. Et ça a été un accident très très grave, parce que la voiture roulait à 140 km/h. Ah ouais. C'est pas vrai. Ouais. 140. Voilà. Ouais, 140, c'est la vitesse qui a été estimée au niveau du compteur de la voiture. Et donc voilà, et donc mon frère est passé à côté de la mort à 14 ans, le cœur s'est arrêté 3 fois dans l'ambulance, un gros accident. Mais attends, mais c'était un homme, attends, pour comprendre déjà l'accident, c'était un homme qui était, c'était la journée, c'était la nuit? Non, c'était la journée, mon frère il roulait en vélo sur le bord d'une nationale et la voiture est passée à côté et il l'a tapé quoi. Mais il l'a pris volontairement ou c'était Non, en fait, non, pas du tout, je pense que si vous voulez, mon frère, il roulait peut-être un peu trop sur la route. Lui, il a pas du tout fait attention et il l'a tapé de côté, quoi. Ouais. Ah merde. Bon. Voilà. Et il l'a pris par derrière? Enfin, il a tapé ou de face? Non, un peu de côté, parce que mon frère, à ce moment-là, a fait un petit peu un demi-tour, entre guillemets, a tourné un petit peu et donc il l'a pris un peu de côté. Et alors, il a été projeté, tout ça Voilà, dans le champ. Et les médecins ont dit que la chance qu'il a eue, c'est qu'il pleuvait ce jour-là et que du coup, le champ était un peu humide et que s'il était tombé sur le macadam, il ne serait sûrement pas sorti et que du coup, il est tombé dans la boue. Donc, c'était un petit peu sa chance, quoi. Et il a eu des choses de cassées? Pouf, il a été cassé de la tête aux pieds. Bah tu m'étonnes. En dehors de la tête et du dos, il a eu tout cassé, les coudes, les poignets, les chevilles. Voilà. Comment tu fais après? Tu restes dans un lit pendant combien de temps quand t'as tout cassé d'un coup? Ça a été une grosse réanimation pendant quelques semaines. Après, ça a été de l'hôpital pendant quelques mois. Et en fait, au final, ça a été de la rééducation. Le tout a duré à peu près peut-être un an et demi. Et aujourd'hui, il va bien? Aujourd'hui, c'est quelqu'un de très très bien, qui n'a aucune séquelle, qui travaille dans l'immobilier et qui est parfaitement normal comme vous et moi. Putain, c'est dingue. Il a récupéré, Ouais. ils vendent des vélos. Waouh. Ah là là, t'as dit quoi? Ils vendent des vélos depuis. Faut mieux en rire. Putain, là, c'est là. dingue. C'est un miraculé. Et ça, toi, tu l'as vu par terre? T'étais avec lui en vélo? Non, j'étais pas avec lui parce que moi j'avais 10 ans, donc j'étais sûrement à l'école, mais j'étais à l'école. Mais le fait d'avoir passé tous ces mois-là à côté de lui à l'hôpital et de voir tous ces soins qui lui ont été ça t'a donné envie de procurés, devenir infirmière? voilà, ça m'a donné envie d'être dans le médical, voilà. Ah ouais, et aujourd'hui t'es infirmière où dans le 57? Vers Metz. Je suis infirmière au CHR à Metz, le CHR de Mercy, Ah d'accord, ok, Ah ouais. voilà. centre hospitalier régional. Et ça te plaît le métier finalement maintenant que tu le pratiques? Et j'adore ce métier. Ah bah voilà. C'est cool. C'est bien. C'est génial. Franchement, c'est pas un sujet énorme. Ah, c'est passionnant. On est en direct, c'est Guillaume Radio et on se raconte les événements qui nous ont donné envie de faire un métier en particulier. Tu veux faire une dédicace avant de s'écouter Soprano? Le nouveau, Eh Alexia. ben écoute, dans ce cas-là, je fais une dédicace à mon frère, qui est un homme extraordinaire, et à mon chéri, qui est aussi un homme extraordinaire, Nicolas. Voilà, et dédicace à tous les hommes extraordinaires. Ouais, Voilà. T'as raison. Je te fais un gros bisou, Alex. Merci beaucoup. T'avais jamais Merci. passé un petit coup de fil pour l'émission? Si, j'étais déjà passé une fois, si. C'était il y a longtemps? Il y a peut-être un an, Ah ouais. 6 mois, un an, ouais. Trop bien, merci. C'est annuel. trop sympa. Trop content que tu sois encore là et merci à vous tous quand vous envoyez des mots, Merci à des vous, vous êtes dédicaces. géniaux. Merci. Je t'embrasse Merci. très fort, ma Merci. chérie. Je te repasse le dîner au standard. Merci, au Allez, revoir. gros bisous. Salut. Bisous. Salut.